semblerait que c'est un village qui était pratiquement désert lorsque les gens, sont arrivés à la les fin, néo-ruraux sont venus l'investir, vers les années 70. début des années 70 comme chez nous. C'est-à-dire qu'à la différence de chez nous, il y a eu une rencontre entre deux couches de population, là il n'y a pas eu rencontre entre deux couches de population. Enfin, il faudrait voir, mais il disait qu'il y avait 5 habitants quand ils sont arrivés. Bon, il y a peut-être un ou deux résistants qui sont restés, mais le village était désert, hein, comme un certain nombre de villages d'ailleurs qui sont déserts dans la région. Parce que, vraisemblablement, et les Alpes d'un côté et la Provence de l'autre a drainé la population, parce que ce sont des endroits où on fait de l'argent, où il y a du boulot, où il y a du tourisme. Tu vois, donc c'est des lieux qui ont été désertifiés, qui ont été investis par cette couche de population qui au départ était très alternative et qui petit à petit s'est un peu comportée en propriétaire. A investi les lieux, a acheté pour 3 ronds et a commencé à faire un peu de fric et à développer des activités économiques qui parfois peuvent être rentables. Et donc du coup, lorsque les nouveaux venus arrivent, les jeunes aujourd'hui arrivent, hein, Manu nous donnait son expérience, lui qui est arrivé il y a 5 ans, eh bien il regarde ces jeunes un peu de travers en disant ils ont qu'à s'adapter, nous on s'est bien y adapté il y a 30 ans, à eux de se débrouiller, et puis ils se comportent en propriétaires face à des nouveaux venus qui doivent s'adapter. Donc quand on lui a parlé de ce village qui, d'après le taxi qui nous avait amené, et d'ailleurs qui nous a fait gentiment prendre quelqu'un qui faisait du stop à 9h du soir de manière assez improbable, c'était vraiment sympa parce que c'est vrai que je pense qu'il n'y avait pas tant de voitures qui allaient à Hérour pour cette dame qui est cueilleuse de plantes médicinales par ailleurs. Ah, Balthazar peut-être, tiens. Balthazar, Ouais, tiens. vous pouvez partir avec Balthazar. C'était mon surnom quand j'étais petit. Ah ouais Quand j'avais 16 ans, je m'étais choisi ce nom-là. Il nous a parlé des Our comme un Our un peu particulier. Et quand on lui a reparqué ça, elle a dit oui, c'est un village qui se donne des airs. Oh. Ouais. Laissez-les partir, voilà. Là, Voilà. Tiens, tu veux le tenir, Balthazar? Bien sûr. C'est Balthazar, c'est pas du tout. Donc pour tenir, tu le tiens, tu t'entortilles pas la main dedans, c'est pas la peine. Ouais. Tu lui laisses un peu de liberté, tu le gardes derrière toi. C'est-à-dire que s'il essaye de te doubler, tu le maintiens derrière, tu quittes à lui filer un coup, avec la corde sur le bout du nez, à te fâcher un peu, tu dis tu restes à ta place. Voilà. D'accord. Faut pas hésiter à être ferme s'il faut. Non. Et voilà, là il a envie d'y aller. J'ai vu hier soir, à la tombée de la nuit, passer un troupeau de chèvres avec une femme qui les suivait. Donc on retrouve effectivement des rapports avec les animaux des pauvres, c'est-à-dire en fait des sociétés traditionnelles qui sont devenues pauvres parce qu'ensuite ces animaux ont été rejetés à la marge parce qu'ils n'étaient pas productifs selon les normes de notre... J'ai toujours pensé lui laisser de la liberté derrière, de façon à ce qu'il puisse regarder où est-ce qu'il marche, qu'il puisse lui décider de marcher à droite ou à gauche du chemin. Oui, tu vois, machin. Pas qu'il se sente bloqué, mais il doit rester derrière toi. Tu vois, voilà, tu te fâches. Il ne doit pas devenir une pression. Voilà. Tu sais, je fais 5 minutes par jour, pas plus, hein, sinon ça va faire chier. Et après au montage, ça va être la galère. Je fais 5 minutes, un plan de 5 minutes par jour. Point. Qu'elle soit passée devant. Chez nous, il y avait autrefois un bel âne. Chez nous, il y avait autrefois un bel âne. Un bel ânon à la robe grisâtre. Vive l'ânon de ma vieille, vieille, vieille. Vive l'ânon de ma vieille maison. Mais un beau jour, le loup rencontra l'âne. Mais un beau jour, le loup rencontra l'âne. Je vais croquer ta viande et ta carcasse. Vive l'ânon de ma vieille, vieille, vieille. Vive l'ânon de ma vieille maison. Ne fais pas ça, elle n'est pas assez grasse. Ne fais pas ça, elle n'est pas assez grasse. Tu trouveras plus loin grosse chevrette. Vive l'ânon de ma vieille, vieille, vieille. Vive l'ânon de ma vieille maison. Tu trouveras plus loin grosse chevrette. Tu trouveras plus loin grosse chevrette. En va le loup, recherche à la biquette. Vive l'ânon de ma vieille, vieille, vieille. Vive l'ânon de ma vieille maison.
quand il reçut une telle ruade, quand il reçut une telle ruade, qu'il détala sans demander son reste. Vive l'ânon de ma vieille, 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 Allez, vive l'ânon de ma vieille Allez, Balto. maison. Il n'a pas soif. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Je pense que monsieur l'âne n'a pas envie de boire. Non, mais là, c'est vrai qu'il le faisait. Balthazar n'a pas envie de boire. Dis, Allez, pas envie. on remonte. Bon, on remonte. Hein. On va pas te... Allez, On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Tu connais le proverbe? allez, viens. Eh bien, le proverbe est vérifié. Viens, mon petit. Allez, non, Balti, maintenant, on va te mettre à la longue. On va te mettre... On va passer. Le proverbe est vérifié. Là, on a bien compris qu'il adorait brouter. Et le JT Crestre lui proposait un petit paddock avec pas un poil d'herbe. Et il a fait grise mine. Hein. Mais il y avait la barrière. Je l'ai vu par 3 fois essayer d'allonger son museau pour brouter l'herbe qui était toute grasse, mais seulement autour de son paddock. Et puis finalement, on a eu l'idée que nous a d'ailleurs... La nana nous a demandé de le faire après coup, mais on avait anticipé, c'est de Alors, le mettre Balthazar. dans le petit coin où il y avait Ah. plein d'herbes, parce qu'elle avait pas Ah, de foin Balthazar. et du grain. En fait, lui, il n'est pas habitué à bouffer des machins. Hein. Ce qu'il veut, c'est de l'herbe toute simple. Et voilà un autre petit âne. Ici, par exemple, là où on vient d'arriver, en fait, le lieu a été fondé par le beau-père de Celle qui notre hôtesse, qui est très bavarde et très sympathique, et qui était un maçon 68 ans, qui en a eu marre de la maçonnerie, de bosser comme un qui a fou. bossé comme un fou, et qui jamais voir ses enfants, et qui est venu élever des chèvres dans un premier temps, puis ensuite fonder un haras avec des chevaux. Son fils est devenu moniteur d'équitation, et ils ont fondé cet endroit magnifique d'ailleurs, hein, avec Ouais. une piscine, grande salle de restaurant, etc. Qui maintenant, bien entendu, est soumis à je ne sais combien de réglementations. Bon, on lève un peu d'eau, c'est pas grave. Mon âne a bien mal à sa tête. Madame lui a fait faire un bonnet pour sa fête, un bonnet pour sa fête, et des souliers lilas, la la, et des souliers lilas. Mon âne a bien mal aux oreilles. Madame lui a fait faire une paire de boucles d'oreilles. Souriez, vous êtes filmés. Une paire de boucles d'oreilles, un bonnet pour sa fête, et des souliers lilas, la la, et des souliers lilas. Mon âne a bien mal à ses yeux. Madame lui a fait faire une paire de lunettes bleues, une paire de lunettes bleues, une paire de boucles d'oreilles, un bonnet pour sa fête, et des souliers lilas, la la, et des souliers lilas. Les Catois, c'est à 2 km, on va dire à peu près, d'après la 251, 2, 3, 4, 1. Non, peut-être plus que ça, hein. C'est quand même à 1 heure, à 3/4 d'heure de la grande ville de Orpierre. Et on est arrivé dans un camping où nous nous trouvons là, et j'ai immédiatement été accueillie, mais vraiment très gentiment, par David, qui est Séverine et David qui tiennent ce camping. On a bu des bières excellentes, il nous a fait une pizza, j'ai rarement mangé d'aussi bonne pizza. On a beaucoup discuté parce que c'est des gens qui ont une démarche intéressante ici, qui ne sont pas d'ici, voilà. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il y a une petite crise de confiance parce que si on se retrouve en plein... on traverse quand même des régions complètement paumées avec un âne qui ne veut plus avancer, ben là on est quand même on est bien mal, quoi, parce que voilà, on dépend de lui pour ce qui est de la charge, c'est vrai. Et moi finalement, après coup, voilà, je ne suis pas si à l'aise non plus de faire tout porter à l'âne. Voilà. C'est pour ça peut-être qu'intuitivement, bêtement, je mettais pas mal de choses dans mon petit sac, qui n'était pas facile non plus, parce que voilà, moi qui ai tendance à toujours faire la mule, la Sherpa, qui a beaucoup porté, à prendre pour les autres, j'ai du mal à laisser tout à l'âne.
Et là, je regardais nos bardas et je me disais, mais on en a trop, on n'aurait pas dû prendre ci, pas dû prendre ça, on devrait le prendre. Alors que je ne pense pas qu'on ait dépassé les fameux 40 kilos. Voilà. Écoutez cette histoire que l'on m'a racontée. Du fond de ma mémoire, je vais vous la chanter. Elle se passe en Provence, au milieu des moutons, dans le sud de la France, au pays Ouais, mais des j'aime bien. santons. Dans le sud de la France, au pays des santons. Au temps des transhumances, ils s'en allaient heureux, remontant la Durance, honnêtes et courageux. Et un jour de Marseille, des messieurs sont venus. La ferme était bien vieille, alors on l'a vendue. La ferme était bien vieille, alors on l'a... Moi, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est la personnalité de ces deux grands-pères. Faut te compliquer la C'est vie, même assez Pascal. extraordinaire d'avoir deux grands-pères comme les siens. Le premier ayant toujours considéré que ce qui était engrais, herbicides, pesticides, c'était du poison, ne les ayant jamais utilisés et en même temps greffant les fruitiers et conservant les fruits jusqu'à la Noël certains. Ils en avaient du melon et des pêches à Noël. Mais ce savoir a été perdu. Et alors, ce qui est amusant, c'est que le deuxième grand-père, qui lui était progressiste, qui disait qu'il fallait vivre avec son temps, etc., En fait, dans ma base, que je fais, je mets ma teinture mère de cicatrisant, je mets de l'huile de la lavande, et voilà, quoi. Et puis l'huile rouge aussi. il avait quand même une conscience aiguë du poison. En plus, j'y ai mis, si tu veux... Et cette anecdote significative dont elle nous a parlé, dès qu'ils avaient un peu l'âge de raison, il les emmenait dans la salle interdite où se trouvaient tous les produits. Et là, il disait, je ne veux jamais te voir toucher à ces produits et entrer dans cette salle. La burra flaca que me prestaron por mi compadre ya no se aplaca. A cada rato está que jala la riata larga en que está amarrada. La burra flaca que me prestaron por mi compadre ya no se aplaca. A cada rato está que jala la riata larga en que está amarrada. Ay, que burra flaca, que ya no se aplaca. Ay, que burra flaca, que ya no se aplaca. Ay, que burra flaca, que ya no se aplaca. Ay, que burra flaca, que ya no se aplaca. El otro día cogí una silla y una cuetilla para domarla. La pobrecita de la burrita quedó tan fría y logré montarla. El otro día cogí una silla y una cuetilla para domarla. La pobrecita de la burrita quedó tan fría y logré montarla. Ay, qué burra